Récemment, un ami remarqua. Je ne savais pas que les gens achetaient encore des statues. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Les statues de Mysore sont complètement fausses. En effet, et on peut le voir par la morphologie des 3 personnes qui ont été sculptées par Mysore. Leur morphologie est totalement différente de la réalité. Nietzsche est plus rond et moins sévère. Napoléon est plus fade et moins terrifiant. Et Dostoïevski apparaît moins comme un fou et un vampire. Mais alors, est-ce que ça n'est pas une volonté propre de l'artiste? On sait, quiconque connaît un petit peu la morphologie, sait que des belles pommettes saillantes, un bon menton, une bonne mâchoire, ça dit quelque chose sur un humain, ça dit quelque chose presque sur son caractère. Alors en effet, Mysore n'a pas voulu les sculpter proprement. Et il le dit lui-même, ce qui compte ce n'est pas la vérité, c'est ce qu'on veut faire transpirer à travers la morphologie. Que je suis pas un photographe. Je ne prends pas la chose comme elle est. Je veux faire en sorte que la statue porte un message aussi sur sa personnalité, sur ce qu'il a fait. Le physique de ses idées. Rien que par leur physique, leurs accoutrements, les personnes, et même nous-mêmes, rapportons des choses sur notre catégorie sociale ou notre appartenance à un groupe. Et c'est donc tout le vecteur qui a conduit Mysore à les sculpter de la façon dont il voulait les faire voir. Et quel message il voulait transmettre à travers elle. Mais alors, la vérité n'est-elle pas le meilleur des guides ? La quête de la vérité est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que la vérité se prive d'avenir. Et comme le dirait Nietzsche, la vérité n'est qu'une erreur qui n'a pas encore été réfutée. À l'heure où la photographie et la vidéo se sont largement démocratisées, quel est l'intérêt de retranscrire en peinture exactement ce que l'on voit ? À part pour s'entraîner, cela n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est pour ça qu'ont émergé les courants artistiques chez les peintres. Et c'est ce qui a fait toute leur identité. Et la valeur qu'elles prennent sont par rapport à l'interprétation du monde et sa vision de l'artiste. Donc la vérité ne sera pas ton meilleur maître. En tout cas, en matière de vision. Car, prenons un exemple. Quand un jour tu auras des enfants, et peut-être que tu en as déjà, est-il plus important de les voir comme ils sont, ou de les voir comme tu voudrais qu'ils soient ? Je m'explique. Factuellement, si imaginons qu'un de tes enfants joue au foot, est-ce que c'est pertinent de lui dire qu'il est nul à chier ? Ou alors, on pointe les axes d'amélioration afin qu'il se révèle en tant que bon. Donc la situation actuelle importe peu de savoir est-ce qu'il est nul ou est-ce qu'il est fort, mais c'est ce vers quoi on veut le faire tendre. On va pas faire le poète à dessous, la beauté dans les yeux de celui qui regarde. C'est toujours le big boss Oscar Wilde qui a l'écriture. Et cette leçon s'applique aussi pour toi. La vérité se prive d'avenir, donc que tu sois nul à l'heure actuelle, que tu sois un connard, ça n'a aucune importance. L'importance, c'est vers quel idéal tu tends, vers quelle valeur tu veux te diriger pour les respecter et devenir un homme, une femme de principe. Donc je finirai en faisant un écho à la vidéo sur Faut-il croire en Dieu ? C'est très simple. La croyance, c'est l'espace que tu crées dans le présent pour que ton futur existe. Donc le principal, comme disait Blaise Pascal, ça n'est pas la véracité de l'hypothèse, c'est ce qu'elle t'apporte.